La situation est déplorable. King's College n'est plus ce qu'il était. Les bourses de recherche sont en baisse. Notre réputation est mise à mal. Tout cela à cause de mademoiselle Tilda Swanson. Cette chercheuse, la plus brillante d'Angleterre, nous a abandonnés sans laisser la moindre trace. Mademoiselle Crumble, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Mademoiselle Swanson a fait preuve d'insubordination dès son arrivée. Une parfaite petite peste, si je puis m'exprimer ainsi. Petit à petit, elle est devenue obnubilée par de futiles recherches archéologiques. Au détriment de ses études, bien sûr. Et cela à cause d'un dénommé Farhat, un certain prince arabe, ancien élève à King's College de surcroît. Il lui a montré un ancien manuscrit et se basant sur cet unique document, elle est allée se lancer dans je ne sais quelle aventure avec lui. Archéologie? Un prince arabe? Intrigant. Je me demande ce qui peut bien se cacher derrière tant de mystères. Le goût du danger et les perspectives romantiques d'une telle aventure avec son jeune prince ont dû l'attirer plus que toute autre chose. Baliverne, je ne tolérerai aucune abomination de la sorte plus longtemps. Je suis certain qu'elle a été achetée par les Américains, voire les Chinois. Elle est sans aucun doute occupée dans un grand laboratoire de recherche au moment précis où nous parlons. À compter les millions qu'on lui a proposés pour passer à l'ennemi. La traîtresse. Tilda! Termine vite tes branchements, le déjeuner est prêt! Formidable! Pour rien au monde, je ne raterai un repas préparé par Ben. On a fait quelques courses, Ali? Oui, 2-3 ingrédients pour mes potions. Oh, et à quoi vont servir ces fleurs? Eh bien, en fait, elles sont pour toi. Ali, tu es vraiment un gentleman et le plus gentil scorpion que j'ai jamais rencontré. Nom d'une tempête de sable. Assez! Nous devons rappeler à cette impertinente jeune demoiselle où se trouve sa place. Mademoiselle Crumble, je vous charge de la retrouver où qu'elle se cache et de la persuader de revenir dans notre établissement bien-aimé. Je ne souffrirai aucun échec de votre part. Ce sera fait. Oh, une dernière chose. Quelle excuse a-t-elle donnée pour justifier son départ? Qu'elle devait à tout prix trouver les 7 fragments d'un cristal magique et ainsi sauver le monde d'un terrible démon sumérien, monsieur. Un démon sumérien? Non, tiens donc. N'aurait-elle pas pu trouver quelque chose d'un peu plus imaginatif? Malédiction. J'ai attendu ce moment pendant plus de 7 millénaires et je gagnerai cette guerre coûte que coûte. Je ne laisserai pas un jeune avorton me barrer la route du pouvoir et de la gloire. Je veux du pétrole. Il me faut renforcer ma puissance. Snarkov! Apporte-moi du pétrole. Tout de suite! Snarkov! Nom d'un baril, mais qu'est-ce qui se passe ici? Votre cruauté! Les instruments ont relevé de violentes secousses sismiques dans la région du désert interdit. Et que veulent ces misérables vers de terre? Le peuple implore votre protection, votre saleté. Comme ça, ils veulent ma protection. J'ai des choses plus importantes à faire. Fermez les portes! Votre méchanceté! Si le tremblement de terre ne s'arrête pas, vos puits de pétrole pourraient subir d'importants dégâts. Ce n'est pas un tremblement de terre, idiot. Je veux un camion-citerne prêt à partir tout de suite. Me voici, mon cher partenaire. Je veux dire mon cher maître, bien sûr. Je vous apporte votre médicament, ordre du médecin. Délicieux. Oui, reprenez des forces, mon maître. Et vous vous débarrasserez de Farhat. On n'a rien de temps. Ce ne sera pas si facile. Il a déjà en sa possession 2 fragments du Shariman. Ils le rendent plus puissant chaque jour. Ce ne sont rien de plus que de vulgaires cailloux, des bouts de verre, c'est tout. En effet. Mais leur pouvoir est la seule chose au monde qui pourrait m'arrêter. Non, l'ombre ne peut en aucun cas se mélanger à la lumière. Ainsi, sachant que je ne peux pas toucher ces maudits cristaux, Farhat a la prétention de s'en servir comme arme contre moi. Mais j'y pense, le Shariman n'a aucun pouvoir sur toi, Snarkov. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives.
Tout ce que tu aurais à faire serait de séparer notre cher prince de ces précieuses petites pierres pour que je puisse enfin m'occuper de lui comme il se doit. Serre ton maître avec révérence, Narkov, et tu recevras une récompense qui dépassera de très loin tes rêves les plus fous et les plus maléfiques. Ce paysan tout crotté est le père de Mademoiselle Swanson. C'est sur ma demande qu'il est venu. Je suis sûre que nous pourrons en tirer des informations. Quelle excellente initiative, Mademoiselle Crumble. Monsieur Swanson, vous savez que nous apprécions énormément les talents de votre fille. King's College n'avait jamais eu de collaborateur si exceptionnel. Oh, très aimable à vous de dire ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Étant donné que Tilda est en, comment dirais-je, congé sabbatique, nous avons mis à sa disposition une certaine somme d'argent. De cette façon, elle aura toute liberté de revenir travailler à nos côtés. C'est très flatteur. Voilà, si vous vouliez bien signer ce formulaire au nom de votre fille. Eh bien, je ne suis pas vraiment l'expert dans la famille pour tout ce qui concerne la paperasserie. Ce serait peut-être mieux si je laissais Tilda s'occuper de ça et signer ce papier elle-même. Parfaitement, monsieur Swanson. Si vous vouliez bien noter son adresse, je me ferais un plaisir de le lui envoyer. Juste là. Bon, mais j'ignore où elle est. J'ai de ses nouvelles une fois de temps en temps, mais... Où était-elle la dernière fois qu'elle vous a appelé? Bon, la géographie, c'est pas mon truc. Bon, merci pour votre offre généreuse. Il faut que je mette les voiles. Au revoir. Attendez. Dites-lui au moins de nous donner quelques nouvelles, une carte postale, quoi que ce soit. Je ne me ferai pas trop d'illusions. Ciao, ciao. J'exècre les citoyens des dernières classes. Qu'est-ce que tu as répondu à cette vieille sorcière, papa? J'espère que tu n'as rien dit de compromettant. Pour qui tu prends ton vieux père? Un idiot? Non, d'abord j'ai joué au chat et à la souris pendant un moment. Et puis je suis parti. Elle est restée le bec dans l'eau. Tu aurais dû voir la tête de cette vieille mégère. Espèce de sol. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce que tu es en ce moment? J'aime bien me tenir au courant de toutes tes allées et venues. On est à la limite du désert, dans le village d'Al-Zamzam. Comment? À quoi? Tu te retrouves toujours dans des endroits au nom imprononçable. Alza... Une minute, mon poussin. Excuse-moi, j'ai avalé de travers. Je vais regarder où ça se trouve dans un atlas. Ah, j'ai trouvé le village d'Al-Zamzam. D'accord, mon frère. On se téléphone demain. Faites beaux rêves. Prêt pour une bonne nuit de sommeil. Non, tiens, on dirait que je suis pas le seul qui ait besoin d'un petit rafraîchissement ce soir. Est-ce que je peux vous aider? Oh, n'y pensez même pas. Parfait, je suis en position et tout se déroule comme prévu. Mon plan est infaillible. À présent, je n'ai plus qu'à lancer l'opération L'espion qui fait mouche. Avec cette petite perle de technologie, Farhat n'y verra que du feu. Voyons si ça fonctionne. Très bien, voire même un peu trop. Bien, il est temps d'aller remplir ta mission. Avez-vous vu cette jeune fille, oui ou non? Oh, mais je vois passer beaucoup de gens par ici, madame. Vous ne me ferez pas croire qu'il est courant de croiser des jeunes filles de son origine ethnique particulière dans ces contrées. Si tu m'achètes un couteau, madame, je pourrais peut-être me souvenir de la demoiselle. Mais je n'ai que faire de vos ridicules cimetières miniatures, mon bon monsieur. Oh, mais ce n'est pas un couteau ordinaire. C'est une dague de toute beauté digne du plus grand prince. Tout le monde devrait en porter. Ce n'est rien de plus que du chantage. Je pourrais peut-être l'offrir en souvenir à notre doyen. Combien cela coûte-t-il? 200 piastres. 200 piastres? C'est du vol. Purement et simplement, quelle honte. Si cette mission n'était pas d'une extrême importance... Oh non, ça n'est pas possible. Mais vous avez dit 200? Ah oui, mais dans mon pays, il faut marchander. Dis-moi ton prix, madame. Je suis extrêmement pressé. Prenez l'argent et dites-moi où se trouve la jeune fille. Il faut respecter la tradition. Si tu veux pas marchander, moi, je ne donne pas d'informations, madame. Oh, décidément, on n'échappe pas à la populace. Ils sont vraiment partout.
Nous partons à la tombée de la nuit. C'est d'accord, encore une petite minute et je range mes tiroirs. Hein. Et tu en as un sacré paquet. Tu ferais mieux de t'y mettre. Excellente suggestion, Farhat. Je vais m'y mettre immédiatement. C'est parti. C'est vrai ce qu'on dit à propos des mirages? J'ai cru voir Mademoiselle Crumble. Regarde, Ben. Mademoiselle Crumble. En chair et en peau sur les os. Oh, quelle poisse! Nom d'un geyser en fusion, c'est qui ça? Si elle arrive à distraire Ben et Farhat, c'est parfait, que demander de plus? Je vais la faire déguerpir d'ici sur le prochain balai. Non. Laisse-moi m'occuper de ça. Mademoiselle Crumble, quelle agréable surprise. Vous connaissez parfaitement les raisons de ma présence ici. Puis-je me permettre de... Sûrement pas, monsieur. Je veux parler à Tilda et quitter ce lieu de perdition infecté de mouches aussi vite que possible. Tilda? Ah oui, Tilda, désolé, mais j'ignore totalement où elle se trouve. Parfait. Je doute fort que les jeunes filles de ce pays collectionnent les koalas en plus. Bah bien sûr que si, toutes mes femmes en ont. Bien, j'attends. Vous avez gagné, que voulez-vous? Sachez, jeune demoiselle, que je n'ignore pas l'attrait que peut représenter une telle aventure. Néanmoins, il est temps pour vous de faire face à vos responsabilités. Oh, un petit souvenir. Tenez, votre nouveau contrat de recherche. Nous vous accorderons une prime, c'est... Farhat, donne-moi les fragments, s'il te plaît. Oh, ça y est, les voilà. Ne sont-ils pas mignons, si petits et si extraordinaires à la fois? Mademoiselle Crumble, je ne suis pas sur mon petit nuage. Je dois aider le prince Farhat à retrouver le reste des fragments. Les fragments perdus du Shariman magique. Ce cristal est la seule chose capable de stopper Egokan. Ah oui, j'avais oublié le terrible démon. Et je suppose que maintenant vous allez me dire que vous l'avez vu. Exact. Et où allez-vous chercher toutes ces sottises? Vraiment? Une tasse de thé. Oh, merci, mon ami. Oh, mais ouvrez les yeux, vous n'avez jamais rien vu de pareil de toute votre vie. Ce cristal est fait d'une substance encore inconnue du monde scientifique. Sa lumière est plus puissante que tous nos lasers. Cette carte est exceptionnelle, c'est l'unique moyen que nous avons de trouver les fragments et je suis la seule personne à pouvoir la déchiffrer. C'est vrai qu'il a son charme. En effet, voilà qui est intéressant. Mais une analyse plus approfondie dans les laboratoires de King's College vous prouverait qu'il ne s'agit là que d'un vulgaire cristal. Oh, vous n'êtes qu'une vieille chouette aveugle! Reprenez votre satané souvenir et fichez-moi le camp d'ici! Je n'ai pas l'intention de retourner à l'université dans un avenir proche. Impertinente! Je vous ferai renvoyer de King's College. Plus aucun établissement de renom ne vous ouvrira ses portes. Oh, allez-y, je suis sûre qu'ils vous écouteront. Après tout, je ne suis que le plus grand cerveau scientifique de Grande-Bretagne. Ça y est, le jour de gloire pour le grand Abdul Snarkov est enfin arrivé. Comment peut-on être à ce point obtus? Elle n'a même pas terminé son thé. Impardonnable. Allez, nous avons un long chemin qui nous attend. Ouais, et on ferait mieux de se concentrer sur des choses plus importantes. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette mouche? Faites sonner l'alarme! Ah, Quelle mouche? Là, le cristal, la carte, envolés! Ils se sont envolés! De quoi tu parles? Nom d'une oasis a séché une mouche! Il y avait une mouche! Elle a attrapé le tout et elle s'est envolée! Mais non, c'est pas par là! C'est par là! Vous avez déjà vu un chameau qui perdait de l'huile? Bon, allons-y! Vite! Non, attendez! Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Oh! Alors, d'abord, Mademoiselle Crumble est arrivée. Elle m'a donné le document à signer. Je lui ai montré les cristaux, puis j'ai tout posé sur la table et... Oh! Mademoiselle Crumble a embarqué les cristaux! C'est pas vrai, quelle galère! Farhat, Ali, où êtes-vous? Eh bien, je n'ai pas le choix. Il faut à tout prix que je la retrouve ou tout sera perdu. Mon plan ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu, mais c'est sans importance à présent. L'heure de ma victoire approche. L'univers sera bientôt à moi. Oh, tiens donc, les voilà. Ils sont arrivés plus vite que ce que j'avais prévu, mais je suis tout à fait prêt à les recevoir.
C'est ça, allez. Essayez donc de me battre, ver de terre. Allez, fais-moi plaisir. Sors une de tes potions et occupe-toi de cette satanée boîte de conserve. Mais non, j'ai pas besoin de potion. En revanche, voilà un extrait d'hormone de chamelle en chaleur qui devrait faire des ravages. Balance-le! C'était quoi ça? Une grenade? Un cocktail Molotov? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Narco va enfin trouver quelqu'un à son goût. Mademoiselle Crumble! Mademoiselle Swanson, étiez-vous à la recherche de ces cristaux par hasard? Allez-vous-s'en, immonde créature gluante et puante. Attendez un peu que je vous transforme en balai brosse. Tu as toujours été mauvais perdant. Moi, perdre? Ne compte pas dessus. Gros plein de soupe! Quel pathétique petit divertissement. Je n'en attendais pas moins de vous, misérables mortels. Ego Khan, je t'attendais justement. En voilà une désagréable surprise, n'est-ce pas? Tes précieux cailloux se sont mystérieusement volatilisés, comme c'est dommage. Oh, bien joué, cher partenaire. Je veux dire mon maître. Maintenant, nous allons enfin pouvoir en finir avec ce misérable avorton. Oh, mais je te réserve le même sort, Snarkov. Hein? Je ne comprends pas. Vous m'aviez promis de grandes richesses. À la condition que tu me ramènes les cristaux. Pourtant, je ne vois rien. Et sans eux, l'ascension de mon pouvoir ne connaîtra plus aucun obstacle. Azrashin Shamash Elnetaker Shalina Tarataka Jerameme. Nom d'une tempête de sable! C'est du gaz empoisonné! Surtout ne le respirez pas, les gars! Que votre esprit quitte votre corps sur le champ. Que la mort vous emporte. Alors là, il faut quelque chose de très fort, mais vraiment très très fort! Que le souffle de la vie quitte vos carcasses et vous abandonne à jamais. Et moi qui croyais que ces petites choses n'étaient que de vulgaires morceaux de verre, maintenant je les vois comme un moyen de vous ramener à King's College. Alors, avons-nous un accord? Marché conclu, vous avez gagné, Mademoiselle Crumble. Maintenant, donnez-les-moi, nous n'avons plus beaucoup de temps. J'ai votre parole. Oui, mais si vous aviez l'amabilité de me les donner, s'il vous plaît. J'ai peut-être votre parole, mais votre engagement écrit serait bien plus parlant. En d'autres termes, votre signature, Mademoiselle Swanson. Vous êtes satisfaite? Oui, tout à fait. Voici vos cristaux. C'est la lumière du Sherryman qui doit me protéger. Cette fumée, tout ça, c'est l'œuvre d'Ego Khan. Trop tard, Tilda. La vie de Farhat est en train de faiblir, tout comme la lumière du Sherryman. C'est ce qu'on va voir, sale monstre! Dois-je te rappeler que tu n'es pas l'élu? Le pouvoir du Sherryman te dépasse. Misérable mortel, tes malheureux efforts et tes pathétiques stratagèmes n'ont aucun effet sur moi. Abandonne, laisse la mort petit à petit t'emporter et te posséder à tout jamais. Avec un peu d'astuce et un diplôme en mécanique, je devrais pouvoir te faire ce que je veux.
Voyons voir, 20 mètres au sud-ouest. Que se passe-t-il, mademoiselle Swanson? On se sent légèrement fiévreuse. On a du mal à respirer. Jamais tu ne m'attraperas, Egokan. Enfin, le pouvoir du Shariman a presque entièrement disparu. Quoi? Non! Je peux sentir sa puissance, je sens les cristaux, je les sens! Et tu as raison. Ils sont prêts à anéantir ton pouvoir. Non! Le Shariman, Mademoiselle Crumble, Egokan. Tout va bien, c'est fini. En tout cas pour l'instant. Nom d'un désert brûlant de sable rouge. On l'a échappé belle cette fois. Oh, ma tête, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La lumière du Shariman t'a sauvé la vie, Snarkov. En espérant que ça te donne de quoi réfléchir, traître. Oh, mais cette histoire est loin d'être terminée, Votre Majesté. On ne se débarrasse pas d'Abdul Snarkov aussi facilement. Ce n'est qu'une question de temps. Votre fin est proche. Enlevez vos langues gluantes de mon chameau. Bouge, allez, bouge. Il n'a toujours pas compris. Ah bon, il est temps de ranger nos De affaires. se dire et de- adieu, mes chers amis. Mademoiselle Crumble avait les cristaux et pour les récupérer, je lui ai promis de rentrer à Oxford. Mais c'est du chantage. Ça ne compte pas. J'ai donné ma parole et j'ai signé un contrat. Si je n'y retourne pas, elle pourrait causer beaucoup d'ennuis à mon père et je ne le permettrai pas. Toi, tu la tiens. Moi, je la pique et on le récupère, ce fichu contrat. Nous ne sommes pas des voyous, Ali. Mademoiselle Crumble n'est pas Snarkov. Que voulez-vous encore? Vous venez célébrer ma défaite et vous moquez de moi? Votre défaite? Vous avez quand même survécu à Egokan. Mademoiselle Swanson, cessez vos élucubrations sur cet Egokan immédiatement. Mais que faites-vous des fragments du Shariman, du gaz mortel et du reste? Oh, elle a juste les boulons qui chauffent. Je ne peux que constater les faits. Vous êtes sur une mauvaise pente, mademoiselle. Je suis ravie que vous n'ayez pas signé ce contrat. Votre place est dans un asile psychiatrique et non au King's College. Alors, elle ne se souvient de rien. Mais oui, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est un cas classique d'amnésie. Mademoiselle Crumble, Oh, grand Dieu, que me voulez-vous encore? vous alliez oublier votre souvenir. Après tout ce que j'ai fait pour l'avoir, ça vaut bien son pesant d'or. Et mes salutations distinguées à votre doyen. Au revoir. Allez brûler en enfer, votre majesté. Vous ne croyez pas si bien dire, Mademoiselle Crumble, car Au c'est ce revoir, qui vieille nous attend. sorcière. N'en reviens pas. Jusqu'à ce que la lumière du Shariman anéantisse enfin les forces des ténèbres.